La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons parle sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Dernière émission de la semaine, toujours en compagnie du chef cuisinier Brice Morvan. Et bien aujourd'hui, nous allons mettre de côté la diététique et les joies de la table pour nous consacrer à un autre plaisir, celui de l'activité physique. Eh bien Brice, bonjour. Comment allez-vous ? Sylvain. Très bien, un peu triste que ce soit la dernière, mais bon. Vous allez pouvoir revenir nous voir. Avec plaisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, on va parler de sport et d'éducation sportive. Oui. Donc, est-ce que vous faites du sport actuellement ? Alors, j'en fais quand même régulièrement. Je cours, je fais de la course à pied et je fais quand même de la gym un petit peu qui muscle, on va dire, du gainage et compagnie, des choses comme ça qui permettent de maintenir le dos en place parce que c'est vrai qu'on a des métiers où on est toujours debout et la stagnation debout, ça abîme pas mal. La colonne et voilà. Donc je m'entretiens. Très bon réflexe parce que c'est important de bouger parce que vous êtes un spécialiste des métiers de la bouche, donc un grand cuisinier. Mais au-delà, bien sûr, du plaisir de bien manger, il faut également bouger et c'est ce que vous faites. Donc je crois que vous courez tous les 2 jours environ. Tous les 2-3 jours, je fais 10-12 km quand même le matin avant d'aller au travail. C'est vrai que ça peut être fatigant. Moi, j'ai pas mal d'énergie à dépenser, donc j'arrive à courir et faire ma journée derrière sans problème. Sinon, le soir, je fais mon petit sport. Ça, c'est plus à la maison, sur un tapis, où je vais faire des mouvements, des choses comme ça. Pour entretenir justement les muscles et donc renforcer le dos. Voilà. Vous courez donc 12 km, ça fait quoi ? Ça fait 1 heure Ça fait un petit peu moins d'1 heure. C'est ça, c'est 1 heure parce que j'ai calculé, ça fait à peu près 12 km/h. D'ailleurs, il y a des applications sympas aussi pour courir avec les chaussures qui vont avec et comme ça on peut savoir ce qu'on a fait comme parcours. Et on va y revenir justement à la fin de l'émission. D'accord. Quand vous courez, vous savez très bien que l'éducation sportive et notamment donc, le fait de pratiquer un sport régulièrement est quelque chose d'important et notamment au-delà d'une demi-heure. Oui. Parce qu'il faut passer ce cap. Parce qu'il y a à un moment donné, un moment de bien-être que l'on ressent. Oui. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça m'arrive souvent, justement, comme je cours 1 heure, à peu près entre 30 et 40 minutes après le départ. En fait, le corps n'a plus besoin d'efforts. On a l'impression qu'on force moins et que les jambes courent toutes seules. On est bien, on est vraiment comme sur un nuage. Eh bien, effectivement, au-delà d'une demi-heure d'exercice physique, le corps sécrète l'endomorphine qui donne une sensation de bien-être pour justement enlever les sensations de douleur lorsqu'on fait une activité sportive. C'est ce que tout sportif souvent recherche, de pouvoir s'épanouir dans le sport qu'il effectue. C'est donc ce que vous ressentez en fait. Certainement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de cuisiner pour des sportifs ? Oui, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais plus, des équipes de rugby. Des choses comme ça. Je crois la natation aussi. Des nageurs ? Des nageurs, oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et vous avez des recommandations particulières pour les sportifs ? Ils ont des régimes assez complets. Surtout, il leur faut pas mal de glucides quand même, de sucre lent. De sucre lent, oui. Parce qu'ils en dépensent beaucoup rapidement. Et puis quand même peu de gras, pas trop de matières grasses. Et puis aussi des végétaux. Pas mal. Bien, Brice, on va imaginer que tout soit possible. Oui. Donc, dans cet exercice de possibilités illimitées, quel est le sport que vous aimeriez bien faire ? Alors moi, c'est le sport de combat. J'ai pratiqué la boxe, pas la boxe anglaise, mais pied-point, une boxe américaine pendant quelques années. Et malheureusement, j'ai eu un accident. Je me suis fait 7 fractures au visage et je ne peux plus pratiquer ce sport. Et donc, la boxe américaine. Ouais. La boxe. Vous aimez bien cogner ? Disons que c'est un bon défouloir en fin de journée. Vraiment,
c'est quelque chose qui muscle uniformément et qui vraiment défoule et qui, c'est pas forcément les coups forts, c'est le contact et puis la souplesse et puis un équilibre musculaire, c'est vraiment bien pour l'endurance, pour beaucoup de choses. Donc vous n'êtes pas trop sport d'équipe parce que là… si quand même, j'ai quand même. fait pas mal de volleyball, basket, handball, tout ça, j'adore aussi, j'adore. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette notion d'équipe? Justement, c'est l'équipe, c'est un peu comme en cuisine. Hein. On doit être soudés, on doit être solidaires et ça c'est assez plaisant. Et puis gagner des matchs ensemble, c'est encore mieux que de gagner seul. Enfin voilà, voilà. Eh bien Brice, je vous propose d'accueillir Jessica Mellet, notre coach sportive, qui va nous faire des exercices spéciaux taille de guêpe. Waouh, allons-y. Bonjour, vous cherchez à affiner votre taille et avoir une taille de guêpe? C'est possible en quelques minutes seulement chez vous. On se place debout, les pieds écartés, largeur épaule, vous pliez les jambes et vous rentrez les fesses. Vous essayez d'engager votre périnée, vous aspirez le nombril et vous vous grandissez. Le ventre est bien plat, on démarre l'exercice. On incline le buste en montant les bras, tout simplement. En diagonale, on va chercher loin vers le haut. Vous me suivez? Surtout, rentrez bien le ventre et contractez bien les abdominaux. Vous expirez à chaque fois que vous allez chercher en diagonale. Bougez pas, je vous montre de profil. Les fesses, elles sont bien rentrées. Vous devez sentir à chaque fois sur le côté, ça doit être tiré. Aplatissez bien le ventre. Voilà, et vous expirez. Continuez. Expirez. Vous sentez pas assez? Allez agrandir le mouvement et vous sentirez davantage de résistance. Une option supplémentaire avec les deux bras vers le haut. Là, la charge est plus importante et vous sentez vraiment le travail ici des obliques. Vous inclinez. Voilà, on descend bien les épaules, hein, pas seulement les bras, surtout le buste. Voilà, les bras sont là pour accompagner le mouvement du buste. Un exercice supplémentaire, des rotations. Vous vous placez de cette façon-là et cette fois-ci, vous tournez les épaules. Comme ceci, vous maintenez un bon rythme, vous pouvez mettre un petit peu de musique si vous voulez. Et le but, c'est vraiment de ne pas bouger du tout le bassin. Vous voyez, j'ai la respiration un petit peu saccadée. C'est normal, vous cherchez à bien respirer, comme ceci. Plus de résistance, on monte les coudes et surtout, on ne dandine pas les fesses. On garde le bassin bien fixe, les abdominaux bien contractés. Voilà, si vous pouvez maintenir cet exercice sur 1 à 2 minutes, c'est parfait. Et pareil, bien sûr, pour l'exercice précédent. 1 à 2 minutes, c'est top. Vous enchaînez ces deux exercices-là tous les jours et très rapidement, vous retrouverez une taille fine. Eh bien Brice, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup pour avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. J'espère que vous vous sentez un peu plus dérégimé. Complètement. Je suis prêt à rattaquer une semaine de folie. Très bien. Donc, on va vous laisser notre objet fétiche, qui est donc le podomètre de Dérégime et moi. Super. Ce podomètre qui va vous permettre à la fois de mesurer à chaque fois que vous faites une course à pied la distance parcourue et le nombre de calories brûlées. D'accord. Mais également au quotidien, vu que vous marchez beaucoup, vous êtes souvent debout, Ouais. de mesurer vos pas. D'accord. Vu que l'objectif étant de battre de nouveaux records en permanence et d'arriver au minimum au quotidien à 10 000 pas, 10 000 ce qui pas. permet donc de brûler plus de 600 calories. D'accord. Bon. Donc merci beaucoup encore. Merci à vous. Comme à chaque fois, nous allons terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Oui. Pour éviter les courbatures après une séance de sport un peu difficile, prenez un bon bain chaud. La chaleur est excellente pour favoriser les récupérations physiques des muscles. Je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Dérégime et moi. Bonne journée et à la semaine prochaine.
la méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.